concernant tous les pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 25 juin, jeudi 25 juin 2020 sur le plateau de la RPA. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. La prestation de serment de Prosper Bazombanza et d'Alain Guillaume Bunyoni va à l'encontre de la loi régissant le Parlement burundais. Le porte-parole du parti CNL explique les raisons de leur absence à ces cérémonies. Les malades de la Covid-19 déplorent la négligence du personnel soignant. Vous allez le suivre dans ce journal. Des chiens enragés ont été signalés ces derniers jours et ont fait des victimes en province Rutana. Tout de suite, le développement des titres à la présentation Trésor Nyongabo, Lucie Kabera et ingénieur Ejide Mwemero de l'autre côté de la cabine technique. Ouvrons ce journal par la page politique. Les activités d'approbation et de prestation de serment de Prosper Bazombanza et Alain Guillaume Bunyoni, respectivement vice-président de la République et premier ministre, ont été organisées en violation des lois régissant les deux chambres du Parlement, indique le porte-parole du parti CNL. Dans une interview accordée au journal Iwachu ce mercredi, Terence Manirambona dit ne pas comprendre comment ces deux hautes personnalités du pays ont prêté serment devant les institutions qui vont bientôt terminer leur mandat. Suivez plutôt le député Terence Manirambona, en même temps porte-parole du parti CNL. Il a été repris en français par Emmanuel Niyongeko. En tant que député, nous avons eu vent de la tenue de la session, une session à laquelle nous n'avons pas pris part. En général, compte tenu de la loi régissant l'organisation des activités de l'Assemblée nationale, il devait y avoir le respect du calendrier des activités de la semaine en cours. Ce qui étonne, c'est que cela n'a pas été le cas car ce qui a été fait n'était pas prévu. Alors, compte tenu du poids et de l'importance d'une telle activité, nous avons décidé de ne pas y aller parce qu'il s'agit de la violation de la loi portant sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le rôle de la Chambre basse du Parlement est différent de celui des autres institutions, dans la mesure où le député est un représentant du peuple, sans considérer ceux qui l'ont élu ou ceux qui ne l'ont pas élu. Il a le rôle de plaider pour le peuple, afin que les institutions étatiques puissent répondre à cette doléance. Il est aussi étonnant que de telles autorités prêtent serment devant une institution qui ne pourra pas évaluer leur réalisation, alors que sa mission est de contrôler les actions du gouvernement. Mais l'actuel Assemblée nationale va bientôt terminer son mandat. Il serait raisonnable que ces personnalités soient approuvées par le Parlement et le Sénat qui suivront les réalisations comme c'est prévu par la loi. Il y a donc un agenda caché. Toujours en page politique, l'enterrement de feu Pierre Nkurunziza est prévu ce vendredi. Les préparatifs des cérémonies vont bon train dans la ville de Gitega où se dérouleront les obsèques. Le point avec Vicky Chris Nineletse. Les préparatifs des funérailles du président feu Pierre Nkurunziza s'observent surtout au site de son inhumation au stade Ngoma de Gitega où se dérouleront des cérémonies préfunéraires. Le site de son inhumation se trouve dans le quartier Msinzira, près de la route Gitega-Karuzi-Ngozi. Ce site avait été auparavant aménagé pour abriter un site mémorial de tous les Burundais victimes des crises qui ont endeuillé le Burundi. Les activités pour préparer ce site se font jour et nuit. Sur place, une grande tribune est en train d'être érigée et va abriter les invités. Lors du cortège funéraire depuis la morgue de l'hôpital de Karuzi vers le stade Ngoma de Gitega, les habitants devront se tenir le long de la route Gitega-Karuzi pour rendre hommage à l'ancien président Pierre Nkurunziza. C'est au stade Ngoma de Gitega que tout Burundais qui le désire va adresser ses derniers adieux à cet illustre disparu. Pour le moment, les hôtels de la ville de Gitega sont saturés. Beaucoup de gens ont déjà fait des réservations pratiquement de toutes les chambres des hôtels de la place.
La République unie de Tanzanie annonce qu'elle sera représentée dans les cérémonies d'inhumation de l'ancien président du Burundi, feu Pierre Nkurunziza. Dans une note verbale publiée par l'ambassade de la Tanzanie à Bujumbura, la délégation tanzanienne dans les cérémonies d'enterrement de Pierre Nkurunziza sera dirigée par Kassim Majaliwa, le premier ministre tanzanien. Ce dernier sera donc accompagné par 21 membres du gouvernement de la République unie de Tanzanie avec Jakaya Mrisho Kikwete, ancien président de la Tanzanie. Page sécurité sans transition, 2 habitants de la colline Kaburanwa, située en commune Buganda de la province Chibitoke, sont portés disparus depuis près d'une semaine. Leurs familles craignent qu'ils n'aient été tués par des Imbonerakure de la place, qui les auraient tendu une embuscade à leur retour de la République démocratique du Congo. Actuellement, 4 Imbonerakure sont entre les mains de la police pour des raisons d'enquête. Emmanuel Ndaishimi. Ces jeunes hommes qui rentraient du Congo étaient au nombre de 5. Les informations en provenance de la commune Buganda indiquent qu'ils ont reçu l'aide d'un groupe d'Imbonerakure pour traverser la Rusizi, cette rivière qui fait la frontière naturelle entre le Burundi et la RDC Congo. Ces jeunes ont payé une somme de 200 000 francs le service les rendu par les Imbonerakure. S'étant aperçu que ces jeunes revenant du Congo avaient une importante somme d'argent, le groupe d'Imbonerakure a cherché à exécuter les 5 jeunes gens pour qu'ils puissent récupérer leur argent. Ces personnes venaient de la République démocratique du Congo et s'y étaient rendues pour des travaux génératrices de revenus. À leur retour, ces personnes ont demandé à ces Imbonerakure de les aider pour traverser la Rusizi. Après, ces Imbonerakure leur ont exigé d'attendre, arguant qu'ils vont leur montrer le chemin à emprunter. C'était après que ces personnes ont dû payer une somme de 200 000 francs à ces Imbonerakure et que ces derniers ont réalisé que les jeunes étrangers avaient sur eux une importante somme d'argent. Ils ont voulu s'en approprier après les avoir éliminés. Ils se sont bagarrés et ils ont tué 2 d'entre eux. Les autres ont réussi à s'échapper. L'alerte sur les 2 qui ont été portés disparus a été lancée par leurs camarades. Pour le moment, 4 Imbonerakure ont été arrêtés et emprisonnés. Ces Imbonerakure ont été arrêtés dimanche matin, mais ils ont été libérés. Indignés, les habitants de cette transversale ont appelé une autorité militaire native de cette localité. Cette dernière a envoyé une équipe d'hommes militaires venus de Bujumbura. Ils ont arrêté ces Imbonerakure et les ont amenés à Bujumbura. Nous avons contacté par téléphone Emmanuel Bigirimana, administrateur de la commune Buganda. Il nous a raccroché au nez juste après une brève présentation. Humura Burundi. 3 personnes ont été mordues par des chiens enragés en commune et province Rutana dans une période d'une semaine. Plusieurs bétails sont mordus par ces chiens. La population de cette province s'inquiète d'autant plus que ceux qui sont mordus par ces chiens ne trouvent pas de médicaments pour le traitement. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Ces chiens errants s'observent dans différentes localités au chef-lieu de la province Rutana. Dans une période d'une semaine, 3 personnes ont été mordues par ces chiens, témoignent ce citoyen. Les personnes mordues par ces chiens habitent ici au chef-lieu de la province Rutana, sur les collines Mikurira et Karindo. Il y a une dame qui se rendait sur la colline Karindo, communément appelée Kurusumo, un enfant de l'école maternelle qui était près du stade de Rutana et un autre homme qui était chez lui. Nos sources à Rutana indiquent que les bétails sont aussi mordus par ces chiens enragés. Les habitants du chef-lieu de la province Rutana demandent l'intervention des administratifs pour chasser ces chiens. Ces chiens errants se sont aussi introduits dans des ménages et ont tué des poules et des chèvres. Notre inquiétude réside sur le fait que ces chiens mordent plusieurs personnes au moment où on n'a pas de médicaments pour le traitement. Nous demandons aux administratifs de s'associer à la population pour chasser ces chiens. Ces 3 personnes mordues par ces chiens ont reçu les premiers soins, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas encore eu de médicaments appropriés à une personne mordue par un chien errant. On a essayé de joindre Isdora Mundizanye, administrateur de la commune Rutana, mais sans succès. Merci à Marie-Ange Irakodze pour ce reportage. Cet employé de la société de gardiennage
ASEC sont emprisonnés dans les cachots du commissariat municipal dit BSR. 6 parmi eux ont été interpellés par la police au moment où ils avaient fait un sit-in devant les bureaux de leur direction générale. Un autre a été arrêté ce mercredi alors qu'il venait rendre visite à ses collègues. Le reste des employés demandent leur libération, arguant qu'ils sont victimes d'une injustice. Plus de détails avec Éloge Divin Remesha. Cet agent de la société de gardiennage ASEC, arrêté hier au moment où il rendait visite à ses 6 collègues incarcérés dans les cachots du commissariat municipal de la police, et le président du syndicat des travailleurs de l'ASEC, du nom de Philbert Ndouimana. Selon des informations reçues par la RPA, il a été interpellé par le commissaire municipal de la police à son arrivée sur place. Le commissaire lui a signifié qu'il ne va pas rentrer car il était recherché pour la même infraction que ses 6 collègues sous les verrous depuis lundi dernier. Ces 6 collègues sont Hervé Manirakiza, Léonard Nirera, Jean-Luc Ndaikunda, Proteni Komeye, Alexis Nyonghuru ainsi que Yvette Ndukundimana. Ces derniers ont été appréhendés par l'OPC de Guillaume Magogwa, l'actuel commissaire de la commune Mukaza, et les a emprisonnés au cachot du commissariat municipal d'Ibesser. Tous ces 7 agents de la société ASEC sont accusés de se rebeller contre la direction et de livrer des informations aux médias qui ne diffusent pas à partir du territoire burundais, en l'occurrence les radios RPA et Nzambagate Kakawe. Les 6 premiers agents de l'ASEC ont été arrêtés lundi dernier au moment où ils faisaient un sit-in devant le siège de la société ASEC. Ce jour-là, les agents de l'ASEC réunis au sein du syndicat ASEC n'avaient pas vaqué à leurs activités et demandaient à leur employeur de les écouter afin de discuter sur leurs revendications. Parmi les revendications figure l'augmentation des salaires très bas, le choix du lieu de perception du salaire par l'agent et non l'employeur, la cotisation de la part patronale au sein de l'INSS, ainsi que l'octroi des congés annuels selon le code du travail. Vendredi dernier, certains des responsables de la société ASEC avaient indiqué qu'aucun motif n'expliquerait la grève de ces agents car toutes les revendications avaient déjà été résolues. Des propos contestés par les agents indiquant ainsi qu'ils ont plutôt sollicité une rencontre avec l'employeur pour tenter de trouver une solution commune mais sans succès car la direction a refusé de les écouter. Actuellement, les collègues de ces 7 agents sous les verrous demandent leur libération en précisant qu'ils n'ont pas commis de crime à l'exception de revendiquer leurs droits. À ce sujet, le directeur général de l'ASEC, Justabel Ndikumasabo, a choisi de ne pas répondre à notre appel depuis mercredi de la semaine dernière. Merci à toi, Éloge Divin Remesha. La nouvelle organisation du système judiciaire après l'abolition de la monarchie au Burundi a diminué la compétence des Bashingantahe dans certains cas de litige. La rédaction de la RPA vous parle aujourd'hui de l'évolution de ce changement. Clovis Nyonzima. Composé de Bashingantahe, choisis selon leur honnêteté, impartialité et intégrité, la justice à la base communautaire était appréciée par la population qui leur faisait confiance, d'où leurs décisions étaient souvent sans appel. Selon l'historien Luc-Éric Ndouimana, la partie perdante devait rendre ce qui ne lui revenait pas et qui faisait objet de litige, mais aussi donner quelques cruches de vin de banane pour les Bashingantahe. Que ce soit le perdant ou le gagnant, tous buvaient sur ce vin en guise de réconciliation. L'institution de Bashingantahe était donc très estimée car elle avait comme objectif la sauvegarde de la cohésion sociale et les conflits sociaux se résolvaient facilement au niveau de la base. Celui qui n'était pas satisfait, selon toujours l'historien Luc-Éric Ndouimana, pouvait faire appel aux échelons supérieurs, tels que l'instance débattoire et celle des Baganois. S'il s'agit d'une affaire pénale ou encore une affaire qui implique un chef ou un sous-chef, elle était du ressort de l'instance des Baganois ou du roi. Avec l'avènement des cours et tribunaux modernes, après l'abolition du royaume, les Bashingantahe se sont vus leurs compétences réduites et limitées car les affaires pénales étaient portées devant les juges qualifiés, tout comme les appels de leurs décisions dans les tribunaux de résidence. Malgré la réduction et la limitation de leurs compétences, Luc-Éric Ndouimana indique que l'institution de Bashingantahe est restée une institution qui prodiguait des conseils jusqu'au moment où le parti CNDD-FDD accède au pouvoir. L'institution de Bashingantahe a connu au fil du temps une crise, surtout avec l'avènement des régimes de la République, car ils n'avaient plus la place qu'ils avaient jadis.
le choix d'Amushingantahe tenait compte de l'intégrité morale, du sens d'honnêteté. Donc, le pire viendra en 2005, car le CNDD-FDD a pris le pouvoir, car comme dans le temps, au départ, tous les dirigeants se réclamaient à Bashingantahe, ça sera le contraire pour les dirigeants du CNDD-FDD, et ils se reconnaissaient beaucoup à Bagabo Kabashingantahe, avec toutes les conséquences que son comportement va conduire. Vous verrez qu'il n'y aura plus de respect mutuel, il n'y aura plus de respect de mœurs, ce qui a conduit le Burundi là où il est aujourd'hui. Depuis l'annonce donc du président Evariste Ndayishimiye, selon laquelle les tribunaux de résidence vont de nouveau se référer sur les conclusions de Bashingantahe dans les procès, les Bashingantahe espèrent que leur institution va encore une fois être revalorisée. Humura Burundi. Nous vous le disions dans les titres de cette édition, les malades du Covid-19 hospitalisés déplorent la négligence du personnel soignant qui ne leur offre pas des soins médicaux nécessaires. Ces patients font également savoir qu'il arrive qu'ils soient renvoyés chez eux sans toutefois avoir subi de tests qui confirment qu'ils sont guéris. Josiane Mouzaneza, reportage. Presque tous les hôpitaux publics hébergent des patients souffrant de Covid-19. La RPA a pu s'entretenir avec celui-là nous parle de quelques signes qui montrent que cette pandémie est prise à la légère. Je lui ai dit que j'avais besoin de masque puisque je venais d'utiliser un même masque pendant 3 jours. Et il m'a répondu que le masque n'était pas nécessaire. Cette situation fait que les médecins, de même que les infirmiers, ne traitent pas alors les patients comme il se doit par peur d'attraper à leur tour le coronavirus, étant donné que ces patients ne disposent pas de matériel de protection. Ce patient alité à l'un des hôpitaux de Bujumbura témoigne. Il y a des médecins qui ont été formés pour s'occuper des malades de Covid-19, mais ils ne s'acquittent pas convenablement de leur mission. Ils ont peur d'eux. Ils pouvaient venir toquer sur la porte ou sur la fenêtre. Quand nous essayons de nous relever pour aller les rejoindre, ils nous obligeaient de rester sur place. Ils se tenaient à une distance de 3 mètres. Vous comprenez que si les médecins affichent une peur, c'est autre chose pour les infirmiers. Pourtant, ils ont tout le kit de protection. Pire encore, indique ces patients, il est permis d'avoir des gardes malades, une facilité qui va à l'encontre des mesures de lutte contre la Covid-19, des gardes malades qui opéreraient des mouvements de va-et-vient à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital. Le garde des malades a demandé pourquoi il ne peut pas sortir en dehors de l'hôpital alors que les malades ont toujours besoin de la nourriture. Et il a demandé si quelqu'un peut sortir pour chercher la nourriture nécessaire aux malades à sa place. Mais personne ne l'a pas fait. Ce garde des malades a par après décidé de sortir lui-même de l'hôpital contre ce dont le malade a besoin et il est revenu encore à l'hôpital. Selon les mêmes témoignages, il y a des patients qui peuvent avoir droit à plusieurs gardes malades et qui se relaient pour prendre soin de leurs. Plus grave encore, révèlent les mêmes sources d'informations, certains patients négocient la sortie de l'hôpital avec les médecins sans toutefois subir des examens qui attestent qu'ils sont guéris, de peur de ne plus arriver à honorer toutes leurs factures. Il y a un père qui était gardé par sa femme. Cette dernière a dit au docteur que ça fait 2 semaines que son mari a terminé les médicaments que lui avait prescrit le médecin, mais que personne n'est pas encore venu pour un autre diagnostic de contrôle et que sa famille est en difficulté. Ce docteur lui a autorisé de rentrer à la maison sans problème. Ça nous a tellement étonnés. Pour le moment, ces malades demandent au ministère de la Santé publique d'équiper convenablement les structures de soins qui accueillent les malades de Covid-19 et de mettre plus de rigueur dans la mise en application des mesures de prévention. Merci à toi aussi, Josiane Mouzaneza. 7 mois, jour pour jour, que les habitants de la colline Nyemhundu, en commune Mugina de la province Chibitoke, sont sans abri. Le gouvernement leur avait promis de leur construire des maisons après l'effondrement des montagnes qui ont emporté des vies humaines avec de nombreux dégâts matériels. Ces habitants craignent qu'une telle situation se reproduise. Le point avec Rachel Kagissier.
Ces habitants de la colline Nyemundou de la province Chibitoke éprouvent des difficultés suite à leur logement indécent. Victimes des éboulements, ceux ayant quelques moyens financiers ont pris la décision d'aller acheter d'autres parcelles d'habitation à Nyeshenza. Ceux qui n'ont rien sont restés dans les tentes octroyées par le gouvernement en attendant la construction des maisons pour ces victimes. Après le drame survenu en décembre 2019, le gouvernement a donné le marché de construire les maisons des victimes à une entreprise de construction des maisons de Chibitoke. Depuis, le gouvernement n'a jamais honoré ses engagements. Pour le moment, les habitants de Nyemundou, victimes des éboulements en commune Nyeshenza, mènent une vie misérable. Le ministère de la Solidarité, des droits de la personne, des affaires sociales et du genre dit être au courant de cette situation et a promis de la régler après l'installation de nouvelles institutions. Merci à toi, Rachel Kagissier. Dernier point de ce journal, les eaux usées qui stagnent dans les rues de la municipalité de Bujumbura pourraient être la cause de maladies liées à l'insalubrité, déplorent les habitants de la mairie. Ils dénoncent surtout le manque de canalisation des eaux utilisées dans différents endroits publics dans le cadre de la prévention contre la Covid-19. C'est un reportage signé Balthazar Miburu. Ces problèmes de canalisation des eaux usées s'observent surtout dans les lieux de rencontre de plusieurs personnes, comme si le parking situé à l'ex-marché central de Bujumbura. Cet endroit, il n'y a pas de conduit d'eau utilisé pour se laver les mains dans le but de prévention contre le coronavirus. Cette eau court dans les rues et stagne dans des trous, d'où les mouches et les moustiques y pullulent. Même scénario dans des différents marchés. Par exemple, au marché communément appelé chez Sion, fréquenté par beaucoup de gens, les lieux réservés pour se laver les mains sont moins nombreux et là aussi, il n'y a pas de canalisation pour l'eau utilisée. Les commerçants se plaignent puisque cette eau se déverse dans leurs marchandises. La situation est pareille dans des églises et établissements scolaires. Certains utilisent des sons, une solution qui ne peut pas pourtant efficace. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent ainsi à l'autorité municipalité de planifier pour la gestion de ces eaux usées afin de prévenir contre d'éventuelles maladies liées à l'insalubrité. Merci à Balthazar Miburo pour ce reportage et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à Lucie Kabera et à ingénieur Egide Mwemero pour leur assistance technique. À la présentation était Trésor Nyongabo. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.